puis emmailloté dans une crèche. Ce qui est si merveilleux, là, puis extraordinaire, c'est que ce petit enfant-là, couché dans une crèche, est le créateur du monde visible et invisible. Ce qui est absolument mystérieux et époustouflant, c'est que ce petit enfant-là, c'est lui qui tient le fonctionnement de l'existence de toute chose. C'est lui qui fait battre ton cœur en ce moment et qui fait battre mon cœur. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce petit enfant-là, c'est le Dieu éternel. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce petit enfant-là, c'est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, le Sauveur du monde entier. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce petit enfant-là, emmailloté, couché dans une crèche, va devenir grand dans le but d'offrir sa vie en sacrifice sur une infâme croix, rejeté par les hommes, jugé par Dieu comme un coupable afin de sauver toi et moi qui lui font confiance. C'est ce qui est si extraordinaire avec ce petit enfant-là emmailloté dans une crèche, parce que c'est lui qui peut et qui donne la vie éternelle. Et c'est ça qui est fantastique du récit de la Nativité. Et c'est pour ça qu'il doit être une source perpétuelle d'émerveillement, non seulement pour le premier Noël, mais à chaque Noël successif. Noël, c'est extraordinaire parce que ce n'est pas une fête qui nous a été instituée de manière divine. Dieu n'a jamais dit « vous devez fêter Noël ». Ça n'a pas été institué par Dieu. En Christ a institué deux trucs, le baptême puis le repas du Seigneur. Noël, c'est l'Église qui a décidé de fêter ça au fil des siècles. Mais c'est comme quasiment la fête humaine la plus grandiose. Hein? C'est elle qui nous fait nous rappeler les choses les plus extraordinaires, dans le fond. Noël, Pâques, le Vendredi Saint. Des fois, tu ne pêches pas si tu ne les fêtes pas. Hein? Un chrétien pourrait très décider de dire, mais moi, dans ma conscience, je ne fête pas Noël. C'est correct, tu ne pêches pas. Ça ne t'emmène pas en enfer, pas fêter Noël. Mais tu manques quelque chose. Hein? Tu manques de te rappeler des vérités absolument extraordinaires. Je pense que Noël, ça devrait être en fait l'occasion particulière. C'est sûr qu'on veut faire ça toute l'année, mais encore plus à Noël, d'imiter la bienheureuse Marie, qui dans notre texte, hein, cette femme pieuse-là, qui a eu l'honneur, une jeune femme, hein, probablement même pas 18 ans, qui a eu l'honneur de porter dans son ventre notre Sauveur à tous. Écoutez ce qui est rapporté d'elle au verset 19 de notre passage. « Mais Marie retenait toutes ces choses, les méditant dans son cœur. » Marie méditait le premier Noël. Elle méditait les vérités des annonces concernant l'enfant dans son ventre qui allait naître et qui était né, en fait. Aujourd'hui, je veux qu'on fasse la même chose que Marie, qu'on médite ensemble certaines des vérités, pas toutes parce que c'est impossible, mais certaines des vérités extraordinaires qui est dans notre passage. On va surtout, nous, se concentrer sur le verset 10, le verset 10, où l'ange dit au berger, je cite, « N'ayez pas peur, car voici, je vous annonce une bonne nouvelle, un sujet de grande joie pour tout le peuple. » Ça, c'est le verset 10. Le titre de la prédication, c'est « Un grand sujet de joie ». Et justement, à partir du verset 10, les 4 points qu'on va méditer, vous allez voir, sont directement tirés des mots du verset 10. Le premier point, c'est « Noël n'est pas épeurant ». N'ayez pas peur. Noël n'est pas épeurant. Le deuxième point, c'est que Noël est une bonne nouvelle. N'ayez pas peur, car voici, je vous annonce une bonne nouvelle. Troisième point, Noël est un grand sujet de joie. Et le quatrième et dernier point, Noël est pour tout le peuple. Aide-nous, notre Dieu, à faire comme Marie, puis à méditer ces vérités-là dans nos cœurs, en particulier pendant ce temps des fêtes. Comme j'ai dit tout à l'heure, afin de toucher nos cœurs fraîchement par tes vérités, ô Dieu. Amen. Donc, Noël n'est pas épeurant. Premier point. C'est un nom étrange. Hein? Pourquoi j'ai appelé mon nom comme le premier point comme ça? Ben, c'est ce que les anges disent, dans le fond. Moi, je le dis en québécois, mais c'est ce que les anges disent au verset 10. Hein? N'ayez pas peur. Et donc, Noël, ce n'est pas une source de peur. Là, je sais qu'il y en a qui vont dire, ben là, Pasteur Vincent, tu exagères dans la simplicité, tu n'es pas en train de nous parler de l'Halloween. On sait que Noël,
Ça ne fait pas peur habituellement. Mais la raison pourquoi je dis ça, c'est que rappelez-vous la manière que les bergers ont réagi lorsque l'ange est à bord apparu. Au verset 9. Alors un ange du Seigneur se trouvait avec eux. La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux et ils furent saisis d'une grande peur. Les bergers avaient vraiment une grande peur. Hein? Les bergers avaient vraiment très, très peur de ce qui se passait. Ils étaient même dans une terreur. Pourquoi ils étaient dans une terreur? Parce que la gloire du Seigneur resplendissait autour d'eux. Alors, de comprendre pourquoi ça fait peur, c'est impossible, c'est même incompréhensible pour une société comme la nôtre qui s'imagine que Dieu, c'est comme justement une espèce de Père Noël, grand-papa gâteau inoffensif qui ne s'implique pas trop de la vie des gens, puis que son seul rôle dans la vie, c'est de nous donner des trucs. Hein? Si c'est ça ta vision de Dieu, tu ne pourras jamais comprendre pourquoi les bergers ont peur quand la gloire de Dieu, c'est-à-dire une manifestation visible des attributs divins, de sa sainteté paraît, tu ne vas pas comprendre pourquoi ça fait peur, ça. La sainteté glorieuse n'est pas devant les yeux de nos contemporains. La sainteté glorieuse de Dieu n'est pas devant les yeux de nos contemporains, parce que nos contemporains, justement, ont oublié qui est le Seigneur et ils ont oublié que eux, qui ils sont devant le Seigneur, c'est-à-dire des pécheurs coupables du Dieu glorieux, devant le Dieu glorieux. Parce que si on n'avait pas péché, et si on n'a pas de péché, il n'y a réellement aucune raison d'avoir peur devant Dieu. Il n'y a aucune raison d'avoir peur devant Dieu si on n'a pas péché. Mais le problème, c'est que Romains 3,23 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ou n'atteignent pas la gloire de Dieu. Alors, quelle fut la réaction de tous les pécheurs qui ont eu, je dirais, le privilège ou la terreur de faire face à une manifestation glorieuse de Dieu dans la Bible? Il y en a plein, j'en ai nommé quelques-uns. Les premiers, Adam et Ève, après qu'ils aient péché, se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Ça a été leur réaction quand Dieu est venu dans le jardin après qu'ils aient péché. Au Sinaï, il y a même Moïse, qui est un saint homme. Et pourtant, Moïse dit devant la manifestation de la gloire de Dieu, « Je suis tout épouvanté et tout tremblant », nous rapporte Hébreux 12. Lors de la vision, le prophète Ésaïe est un autre saint homme. On ne parle pas des plus vils de tous les pécheurs ici, mais de pécheurs du moins. Ésaïe 6, Ésaïe dit devant cette manifestation de Dieu dans son trône, sur son trône, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Même Simon-Pierre, devant le Christ, hein, Jésus fait une pêche miraculeuse. Et c'est écrit que Pierre, Luc 5, tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui. Jésus. Ces quelques exemples-là nous démontrent que les bergers de notre récit, dans Luc 2, au verset 9-10, ont une réaction tout à fait normale en face de la manifestation de la gloire divine. Dieu est glorieusement saint. Eux, ils étaient grandement pécheurs. Et donc, 1 plus 1 égale 2. Dieu saint plus pécheur égale je suis dans l'épouvante. Je suis dans une très grande peur. Et là, la beauté de Noël arrive parce que l'ange, lorsqu'il apparaît et que la gloire de Dieu apparaît avec lui et qu'il parle au berger, la parole de Dieu lui dit « N'ayez pas peur ». Le message de Noël, c'est que tu n'as pas à avoir peur. Chaque Noël, c'est un rappel que tu n'as pas à craindre du tout la présence divine, toi qui fais confiance à Dieu au travers du Seigneur Jésus. C'est sûr que pour être considéré dans ceux qui n'ont pas du tout à avoir peur de Dieu, il faut que tu sois dans ceux qui écoutent et qui obéissent au message de Noël. Qui est quoi? D'aller voir et d'adorer le petit enfant magnoté couché dans une crèche. C'est ce que l'ange dit au berger. Hein? Le psaume 2,12 dit, c'est un psaume qui a été écrit, oui, en 1000 avant Jésus-Christ, mais qui concerne le Fils. C'est écrit « Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. »
Il faut comprendre que la seule raison pour laquelle l'incarnation du Fils de Dieu dans ce monde n'est pas une chose terrorisante, c'est parce que ce Fils de Dieu est venu en tant que sauveur des pécheurs. Il va revenir en tant que juge des pécheurs. Mais il est venu une première fois en tant que sauveur des pécheurs. Aujourd'hui, verset 11, aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. C'est pour ça que Noël n'est pas épeurant. C'est pour ça qu'à Noël, on peut chanter. C'est pour ça qu'on peut danser à Noël. C'est pour ça qu'on peut se réjouir à Noël. À cause que le Fils de Dieu, l'image même de l'être divin qui s'est incarné, c'est le Fils de Dieu. Si on avait une raison d'avoir peur, c'est Dieu qui s'incarne pour nous juger. Mais non, Dieu s'incarne en tant que sauveur. Dans le fond, la question, c'est est-ce que toi, tu as peur de Dieu? Est-ce que tu as peur de rencontrer Dieu? Est-ce que tu as peur à l'idée que Dieu voit la plus profonde des pensées de ton cœur, la plus cachée des actions de ta vie, les choses les plus secrètes que toi seul sais et seul lui sait? Est-ce que tu as peur? Est-ce que c'est une pensée qui te terrorise? Si le Seigneur Jésus apparaissait dans sa majesté, ici même, devant nous, ce serait quoi ton réflexe? Ma sœur dit yes. Ça, c'est un beau réflexe, ma sœur. Notre sœur ici dirait yes. Est-ce que toi, tu irais te cacher? Est-ce que tu ferais comme Pierre? Ah non, pas aujourd'hui, là, parce que, oh non, j'ai fait ça, c'est pas le bon moment. Est-ce que tu te sauverais? Est-ce que tu te retires parce que tu es un homme pécheur puis tu le vois encore? Ah, écoute ce que signifie Noël, selon Jean 3, 17 à 21. Et je vais lire les 4 versets ici au complet. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, c'est Jésus ici, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. C'est normal d'avoir peur de venir pleinement à Jésus si tu persistes à vouloir cacher tes mauvaises œuvres, tes mauvaises pensées. Le chrétien qui fait confiance en Dieu, la raison pourquoi il n'a pas peur, c'est pas parce qu'il n'y a plus de péché. C'est parce qu'il ne les cache pas et il les amène devant Dieu et ils sont déclarés pardonnés. Et c'est pour ça qu'il n'a pas peur. À cette occasion de Noël, l'Esprit du Seigneur te dit à toi ce matin, puis à moi encore, n'aie pas peur. N'aie pas peur de sortir des ténèbres. N'aie pas peur de venir dans la lumière de Jésus, lui confesser tes péchés. Jésus, il se tient en jugement seulement contre ceux qui se cachent dans la noirceur, dit le texte. Hein? Le jugement est déjà sur ceux qui ne viennent pas à la lumière de peur que leurs œuvres soient exposées. Mais quelle liberté, c'est une pensée qui me traverse l'esprit. Quelle dure réalité à vivre lorsque, avant d'être converti, justement, tu as tellement peur de montrer tes péchés que tu les caches. Je ne dis pas les montrer sur une place publique, mais je parle de les montrer devant Dieu, les confesser. Que tu les tiens cachés, c'est tellement écrasant vivre comme ça. Puis quand tu les montres, enfin l'Esprit te dirige à dire, ben, j'entends le message de Jésus, puis je vais lui exposer à lui, puis je vais plus rien cacher, puis tu lui confesses tes péchés. Tout d'un coup, c'est incroyable parce que ce qui te faisait si peur de les montrer, tu t'en sens complètement libéré parce que justement, ce qu'il dit de tes péchés, c'est « j'ai payé pour eux. C'est moi qui ai subi la condamnation pour ces péchés-là que tu me confesses. » Pour ceux qui osent venir dans sa lumière en lui faisant confiance, ils découvrent rapidement que Jésus, ce n'est pas un juge qui les condamne, mais un sauveur qui les sauve. Et donc, non, Noël n'est pas épeurant. Noël, ce serait épeurant si Jésus ne serait pas venu comme sauveur puis s'il ne serait pas mort sur la croix pour les pécheurs. Mais Noël n'est pas épeurant. Au contraire, Noël, c'est une bonne nouvelle. Et ça nous amène au deuxième point de la prédication d'aujourd'hui. Donc, le premier point, c'est Noël n'est pas épeurant. Et le deuxième, c'est Noël, c'est une bonne nouvelle. Au verset 10, n'ayez pas peur, c'est le premier point.
Pourquoi pas avoir peur? Car voici, je vous annonce une bonne nouvelle. La raison pour laquelle les bergers n'avaient pas à avoir peur de la manifestation divine, c'est précisément parce que l'ange ne devait pas leur annoncer un jugement, mais l'ange venait leur annoncer une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Ça nous montre, frères et sœurs, qu'il est vraiment, il est vraiment très bon de prier. C'est vraiment important de parler à Dieu. C'est des choses très importantes. Mais c'est encore, avant de parler à Dieu, c'est encore plus important d'apprendre à entendre Dieu nous parler, à l'écouter nous dire. Hein? Il y a une chose, en fait, je suis certain que vous avez déjà dû traverser l'épreuve pénible dans une discussion avec quelqu'un, que tu penses que vous échangez, puis là, la personne te parle, tu l'écoutes, ensuite, tu lui parles, et tu vois dans ses yeux, ils sont juste un peu tournés vers la gauche, il ne te regarde pas vraiment, puis tu le sais qu'il est en train de réfléchir, il ne t'écoute pas vraiment, il réfléchit à ce qu'il va dire quand tu auras fini de parler. Hein, c'est pénible, ça, quand la personne ne t'écoute pas, elle te parle, puis quand c'est à ton tour, elle attend juste de reparler à son tour. C'est pénible, ça. Alors, je pense qu'il faut être sincère et avouer qu'on agit souvent comme ça envers Dieu. Alors, on lui parle, puis après ça, on fait comme si on l'écouterait, mais dans le fond, on a hâte que Dieu arrête de nous parler pour lui dire ce que nous, on a à lui dire. Alors, imaginez un instant que les bergers, dans notre passage, n'aient pas vraiment écouté le Seigneur qui envoyait son messager afin de leur annoncer une bonne nouvelle. C'est des bergers, hein, ils ont du travail par-dessus la tête, 24 heures sur 24. Pas le temps. Ou une oreille, écoute là, une autre oreille. Quel malheur ça aurait été pour leur âme. Quand Dieu parle, c'est surtout pas le temps de dormir, c'est pas le temps de se divertir, c'est pas le temps d'être sur notre selle. Lorsque Dieu parle, c'est même pas le temps de chanter, c'est même pas le temps de prier, c'est le temps d'écouter. Ecclésiaste 4, lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, et tes paroles soient donc peu nombreuses. À cette occasion-là de Noël, encore cette année, puis au milieu de nos festivités, il ne faut pas oublier de prendre le temps d'écouter. D'écouter quoi? D'écouter la bonne nouvelle de Noël. Parce que oui, Noël, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, verset 11, qu'aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. La bonne nouvelle qu'enfin, le roi de la lignée de David, promis, est arrivé. Celui qui va rétablir toutes choses. Celui qui vient régner. Hein? Ésaïe 9,12, celui qui dit, Ésaïe disait, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Enfin, le prince de la paix est arrivé, celui qui rétablit premièrement la paix entre les pécheurs et Dieu, qui réconcilie l'homme avec Dieu, et celui-là même qui un jour va réconcilier tout homme entre eux. Hein, c'est ça qu'on voit, qu'on commence à voir dans l'Église, des réconciliations pas possibles, et qui va cesser donc toute guerre, toute détresse parmi l'humanité. Non seulement que le prince de paix est né, non seulement il est vivant pour toujours, mais Matthieu 11, 23 dit « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Noël, c'est la bonne nouvelle que Dieu n'est pas loin de nous, que Dieu n'est pas contre nous, mais que Dieu est avec nous. Dieu avec nous. Le Dieu éternel, le Dieu invisible, le Dieu insondable, même le Dieu dans un sens inaccessible, devient homme dans la personne de Jésus-Christ. C'est ça le mystère. Le Dieu incréé est conçu dans le ventre d'une femme. Le Dieu intemporel est enfanté. Le Dieu tout-puissant est dépendant du soin des autres. Le Dieu immuable naît et grandit et apprend. Quel mystère incompréhensible et pourtant, quelle vérité absolument glorieuse. Dieu n'est pas un Dieu lointain, Dieu n'est pas une espèce de force vague, un univers avec un grand U. Là. Dieu, au contraire, Dieu est venu habiter au milieu de nous. Il a partagé notre chair, notre nature sans le péché. Il a respiré notre air, il a mangé notre nourriture,
il a connu nos limites, puis il a connu nos faiblesses. Hébreux 2,16, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Pour faire l'expiation des péchés du peuple. Et c'est là le cœur de pourquoi Noël, c'est une bonne nouvelle. Il faut comprendre que Noël, en fait, n'existe pas pour Noël lui-même. En fait, Noël existe pour le Vendredi Saint. Ce que je veux dire par là, c'est que si le Fils de Dieu est venu en chair, si ça, c'est une bonne nouvelle, c'est parce qu'il est venu dans le but précis d'aller donner sa vie sur la croix pour sauver ses élus, pour sauver son peuple, en portant leur condamnation que méritaient leurs péchés. Si un petit enfant emmailloté est couché dans une crèche, verset 12, si ça, c'est une bonne nouvelle, c'est uniquement parce que ce petit enfant-là, il est écrit de lui en Luc 23, qu'il est descendu de la croix, enveloppé d'un linceul, il était emmailloté de nouveau et déposé dans un sépulcre dans le roc. L'enfant, Jésus, a commencé sa vie humaine emmailloté dans une crèche. Il a terminé sa vie terrestre à ce moment-là, emmailloté dans un tombeau. À comprendre ça, c'est une bonne nouvelle pour toi qui crois en lui, parce que Noël te rappelle, Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Noël te rappelle, 1 Jean 3, que Jésus a paru pour ôter les péchés. Noël te rappelle, Hébreux 2, que puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Le monde qui nous entoure, c'est un océan de mauvaises nouvelles, par-dessus l'autre, les unes par-dessus les autres. Et donc, pourquoi pas profiter du temps des fêtes, de Noël, entre autres, pour non seulement se forcer à peut-être écouter moins de mauvaises nouvelles, mais positivement se forcer à faire comme Marie puis à méditer la bonne nouvelle. À méditer ces bonnes nouvelles-là, j'en ai noté. La bonne nouvelle, on pourrait la décliner dans plein de bonnes nouvelles parce qu'elle contient absolument toutes sortes de promesses glorieuses, mais vraiment prendre le temps de méditer non seulement en quoi ça consiste, mais quels sont les fruits de la naissance du précieux et gracieux Sauveur de notre Seigneur Jésus-Christ. Noël, c'est une bonne nouvelle. C'est le deuxième point. Puis c'est une bonne nouvelle parce que Noël, c'est un sujet de grande joie. Et c'est le troisième point. Noël, c'est pas épeurant. Noël, c'est une bonne nouvelle. Et maintenant, Noël est un grand sujet de joie. Parce que le verset 10 dit « N'ayez pas peur, car voici, je vous annonce une bonne nouvelle, virgule, un sujet de grande joie. » La naissance d'un enfant, c'est toujours un sujet de grande joie. Mais combien plus la naissance de l'enfant Jésus? Par exemple, je suis conscient en disant ça que, humainement parlant, Noël, les Noëls successifs, comme celui qui s'en vient, c'est pas un sujet de joie pour tous, tout le temps. Il y a beaucoup d'entre vous qui êtes loin de vos familles. Il y a d'autres qui êtes en mauvais termes avec vos familles. D'autres encore, vous êtes malades. On a un frère, entre autres, qui est près de la mort en ce temps-là de Noël. D'autres, c'est le rappel que vous vivez de la solitude, puis vous le vivez atrocement plus à Noël. Mais Noël, c'est avant tout l'étoile, parce que c'est une étoile qui dirigeait les bergers comme les autres. Mais Noël, c'est avant tout l'étoile qui dirige nos yeux vers l'enfant qui est né. Noël pointe nos regards à la bonne place. Noël, nous aide à détourner les yeux de ce qui nous rend, qui nous attriste, de ce qui nous accable, pour nous rappeler que notre vraie joie ne dépend pas de nos circonstances. Noël nous remémore que ce n'est pas la famille, les enfants, les cadeaux, les congés qui font le bonheur de nos âmes, mais Jésus puis Jésus seul, cet enfant-là à Mayotte. Imaginez si les anges glorieux dans les cieux, s'il y a bien des créatures qui s'exaltent, c'est bien ceux qui sont perpétuellement devant le trône de Dieu.
Mais imaginez, si ces anges-là glorieux ont le privilège qui ont le privilège dans la présence de la majesté divine, lorsque l'annonce de l'enfant qui est né arrive, ces êtres-là, perpétuellement dans la joie, ne peuvent quand même pas s'empêcher d'éclater en louange devant la venue de Christ dans le monde. Et ça devrait nous montrer combien Jésus est plus précieux que tout. Mon frère, ma sœur, le Seigneur est venu pour te donner sa joie. Et donc, il faut que tu relèves le visage et que tu tournes tes yeux vers lui. Parce que quand on tourne les yeux, quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Et Noël, s'il y a bien une occasion qui nous invite à tourner les yeux en haut, c'est bien Noël. Noël existe pour que tu aies toujours le rappel, une occasion, en tout cas, de revoir la joie de ton salut. Noël, c'est un sujet de grande joie parce que Noël proclame que Dieu, écoute bien, ne se souvient plus d'aucun de tes péchés. Que Dieu n'abandonne jamais, jamais ceux qui croient en lui. Que Dieu console véritablement les cœurs de ceux qui se confient en lui. Que Dieu fortifie les âmes de ceux qui se tournent vers Jésus. Que Dieu habite toujours dans ceux qui croient en ceux qui croient en Jésus. Et Noël, c'est le rappel que même lorsqu'il ne fait pas beau dehors, puis que les nuages sont gris, puis qu'il y a du tonnerre, bien que le soleil brille toujours derrière. Réalise, bien-aimé du Seigneur, que si tu étais là, pense à ça. Si tu étais l'unique élu de Dieu, au milieu de toute la masse d'humanité qui existait depuis le début jusqu'à la fin, si tu étais l'unique pécheur que Dieu avait choisi, le Fils de Dieu se serait quand même incarné pour vivre la vie parfaite qu'il a vécue, pour mourir la mort atroce qu'il a subie, pour te sauver et que tu puisses, toi, être pardonné et réconcilié avec Dieu. Si tu étais le seul élu de Dieu, il aurait fait tout ça pour toi. Et ça, moi, quand j'y pense, ça montre combien, même s'il n'y a rien en moi pour me trouver précieux, je demeure précieux aux yeux de mon Dieu. Puis ça m'apporte de la joie. Parce que l'enfant Jésus est né ce jour-là, tu ne vas plus jamais ne pas avoir de roi pour te diriger et te protéger. Parce que Jésus est venu à Noël, plus jamais tu vas être sans prophète pour te faire connaître et te révéler Dieu. Plus jamais tu vas être sans sacrificateur qui intercède pour toi. Plus jamais tu vas être sans berger qui va paître ton âme et t'amener vers les eaux paisibles. Plus jamais tu vas être sans sauveur qui te délivre. Plus jamais tu vas être sans amis qui t'écoutent. Et plus jamais tu vas être sans père ni mère qui vont te prendre dans leurs bras. Parce que Jésus est venu à Noël, ces réalités-là sont les tiennes quand tu crois en lui par Jésus. Et ces vérités-là sont le fondement sur lequel notre bonheur peut librement dépendre. Pas des circonstances, mais de ces vérités-là. Sais-tu que Noël, c'est pas uniquement qu'un sauveur est né. Hein? On dit ça, un sauveur est né. Mais c'est un peu plus personnel que ça. Aujourd'hui, dans la cité de David, vous êtes né un sauveur. Vous êtes né. C'est toi, ça. Puis c'est moi, ça. Un sauveur est né pour toi. Noël, c'est pas seulement la célébration qu'un sauveur est né dans le monde. Lorsque je célèbre Noël, c'est aussi la célébration que mon sauveur est né pour moi. Grâce à Noël, tu peux faire tiennes les paroles, vraiment les personnifier pour toi. L'apôtre Paul le faisait en Galates 2,20, c'est pour ça que j'ai aucune difficulté à parler comme ça. L'apôtre Paul disait « Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Fait que Noël, c'est pas juste « Ah oui, un sauveur qui est né. Ah oui, Jésus est mort pour les péchés. Ah, Jésus il offre la grâce aux pécheurs. » Non, il est mort pour toi. Il t'offre la grâce à toi. Il te pardonne toi. C'est ça, Noël aussi. C'est un cadeau spécial pour toi aussi. L'incarnation du Fils de Dieu, c'est réellement un grand sujet de joie pour ton âme. Puis en ce temps-là des fêtes, fais une grâce à ton âme, puis nourris-la chaque jour de l'Évangile. Hein, on a des calendriers de l'Avent, là. Mais imagine ça dans ton cœur, fais-toi un calendrier de l'Avent puis d'après, là. Puis à chaque fois, rouvre une promesse d'Évangile. Rappelle-toi l'Évangile. Dieu t'offre un cadeau. C'est pas un chocolat, c'est une promesse de l'Évangile. C'est un beau calendrier de l'Avent, ça? J'aimerais ça en passant, c'est une parenthèse, là. Ça prouve qu'on est en famille, mais j'aimerais ça m'emmener en église, qu'on se fasse une espèce d'Avent en église, ou qu'on médite jusqu'à Noël, une espèce de crescendo. Mais bon, je referme la parenthèse avant de m'engager dans des choses. J'exprime mon désir de pasteur.
Donc, Noël est un sujet de grande joie. Puis on va terminer verset 4, pas verset 4, mais point 4. Noël est pour tout le peuple. N'ayez pas peur, car voici, je vous annonce une bonne nouvelle, un sujet de grande joie, et on finit avec la fin, qui sera pour tout le peuple. L'expression « tout le peuple », c'est quelque chose qui revient fréquemment chez Luc. C'est une caractéristique de son évangile même. Plus de 20 fois, au travers de son évangile, il va répéter, il va spécifier que telle ou telle chose, c'est pour tout le peuple. Alors, lorsqu'on les regarde toutes ces fois-là, on se rend compte que cette expression-là est là pour souvent montrer la portée universelle de l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est pas juste pour les grands du peuple. La bonne nouvelle, c'est pas juste pour les meilleurs du peuple, les plus spirituels du peuple. Non, Noël, c'est un sujet de joie pour tout le peuple. Il n'y a pas de distinction de personne en Dieu. Il n'y a pas de favoritisme en Dieu. Ceux qui font confiance à Jésus sont sauvés. Point final. Ceux qui rejettent le Fils sont perdus. Point final. C'est ça les deux seules catégories qui existent. Pas Dieu, il met une priorité sur les meilleurs chrétiens. Non, tu crois ou tu ne crois pas. Tu es sauvé ou tu ne l'es pas. Noël, c'est pour tous ceux qui désirent recevoir la vérité de l'Évangile, qui décident de recevoir l'incarnation de la vérité, Jésus lui-même. En fait, le récit lui-même, je trouve, qui nous fait cette démonstration-là, parce que à qui apparaît l'ange? C'est aux bergers. Et les bergers, à cette époque-là, représentaient l'un des éléments démographiques de la population les plus modestes de la société palestinienne. Les bergers nomades, entre autres, pas mal tout étaient nomades, mais ils étaient séparés même de la communauté humaine, puis de la culture pendant de longues périodes parce que tu suivais, c'est pas comme aujourd'hui, tu te promenais et tu suivais les pâturages et les endroits. Et donc, même quand on fait une coupe de... C'est intéressant juste pour voir dans quelle catégorie ils étaient, là. À cause de leur absence prolongée, il y avait une mauvaise réputation, puis ça les empêchait d'être des témoins légaux de valeur dans des cas de la société ou de la cour. Parce qu'ils faisaient pas comme... Finalement, ils étaient vus comme des gens exclus de la société. Il y a même un rabbin du 3e siècle qui, lorsqu'il parle de ça, disait que le métier le plus méprisé dans le monde, c'est celui des bergers. Tu avais collecteur d'impôts, et après de ça, tu avais berger. Pour les Juifs, bien sûr. Or, j'ai écrit ici, n'est-ce pas significatif que le Seigneur se manifeste précisément à ceux-ci afin d'annoncer un sujet de grande joie pour tout le peuple. Les bergers sont les méprisés des hommes, mais c'est vers eux que Dieu se tourne premièrement pour leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus. C'était dans les noirceurs de la nuit, dans notre texte. C'est alors qu'ils sont dans les noirceurs de la nuit que le Seigneur fait éclater sa gloire lumineuse. Il transforme leur nuit en jour et il transforme leur crainte en joie. N'est-ce pas là le témoignage que le cœur du Sauveur, qui vient de naître dans notre texte, bat pour les plus misérables et les plus humbles? Dès l'annonce de sa naissance, il était évident que Jésus n'était pas venu pour les prétendus justes, qu'il n'était pas venu pour ceux qui se croyaient aller bien, mais qu'il était venu pour les pécheurs les malades. Un beau passage d'Ésaïe 61, un passage que Jésus va citer lui-même un jour de sabbat dans la synagogue, et il va se l'appliquer à lui-même. Et c'est écrit en Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Est-ce que tu es malheureux? Noël te rappelle que Jésus est venu pour te porter de bonnes nouvelles, te sortir de l'abattement. Est-ce que tu as le cœur brisé? Noël te rappelle que Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Est-ce que tu te sens captif à la tentation, au péché? Noël te rappelle que Jésus est venu te délivrer. Est-ce que tu es affligé, justement? Noël, on vient de le lire, te rappelle que Jésus est venu pour te consoler. Est-ce que tu es dans le deuil?
Noël te rappelle que Jésus est venu pour oindre ton âme d'une huile de joie, dit le texte. Est-ce que tu es persécuté? Noël te rappelle que Jésus est venu pour te venger. C'est-à-dire venger ton nom devant tes ennemis. Est-ce que tu as l'esprit abattu, encore une fois? Noël te rappelle que Jésus est venu te donner un vêtement de louange. Et donc, peu importe qui tu es, et en même, peu importe ce que tu as fait, en fait. Hein? Peu importe qui tu es, puis peu importe ce que tu as fait, puis même peu importe d'où tu viens, la bonne nouvelle de Jésus est pour tout le peuple. Et donc, pour toi aussi, en fait, elle est pour toi aussi non seulement pour t'amener une première fois à Dieu, mais Noël te rappelle que la bonne nouvelle, qui est un sujet de grande joie, puisqu'elle est pour tout le peuple, est pour toi aussi qui t'es éloigné de Dieu, qui a été d'abord amené une première fois, puis qui s'est malheureusement éloigné depuis quelque temps. Noël te rappelle que tu peux être ramené, même lorsque tu t'es éloigné. Est-ce que tu es loin de Dieu? Profite de Noël pour t'humilier devant lui en te confiant en lui. Parce que lui, pas à cause que c'est Noël, mais parce que Noël le rappelle, bien, il va t'accueillir si chaleureusement, en fait, que tu vas te sentir qu'il t'accueille comme pour la première fois. Noël est pour tout le peuple, même le plus misérable d'entre nous. Je dirais même surtout pour le plus misérable d'entre nous. Pour conclure, Noël n'est pas épeurant. Noël, c'est une bonne nouvelle. Noël, c'est un sujet de grande joie. Puis Noël est pour tout le peuple. Bien-aimés, je vous encourage encore une fois à imiter. Faisons ça. Imitons la mère de notre Seigneur Jésus, Marie, qui gardait dans son cœur les vérités qu'elle méditait. Puis Élie méditait. Faisons la même chose, puis notre âme va réaliser rapidement qu'avec cette grâce-là céleste qui nous sont données en Jésus, on a besoin de quoi de plus, dans le fond? On n'a pas besoin de plus que l'enfant amailloté couché dans une crèche. Parce que si on a Jésus, bien, on possède la joie. Si on a Jésus, on possède, dans le fond, toutes choses. Frères et sœurs, joyeux Noël encore une fois, puis que l'Esprit du Seigneur, le fruit de la joie, vous soit accordé abondamment pendant ce temps des fêtes-là. Prions. Toute abondance est en toi, notre Dieu, et toi seul peux emmener les vérités dans nos cœurs pour qu'elles produisent ce que tu veux qu'elles produisent. Seigneur, on veut s'approcher de toi puis pas douter de tes dispositions. On vient de dire et de lire des choses incroyables. Mais notre cœur est dur, notre cœur est froid. On l'entend, on se sent comme un peu réchauffé, puis là, on s'en va, puis on va tout oublier. Et Seigneur, il y a juste toi qui peux enraciner ton évangile dans nos cœurs et nous faire goûter la joie de ton salut encore une fois. Seigneur, ne t'éloigne pas de nous. Donne-nous un esprit bien disposé. Pardonne nos fautes puis éclaire nos yeux, ô Éternel. En fait, aide-nous à profiter de Noël spirituellement. À toi la gloire. Amen.